Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté entre la Turquie et la Fédération de Russie. Monsieur Tayyip Recep Erdogan, le président turc, vient d'émettre des déclarations de conflit contre Vladimir Poutine. Oui, il faut le dire ainsi. Alors, ce pays membre de l'OTAN est plus que jamais déterminé ici à faire face à M. Vladimir Poutine. Nous ne comprenons pas réellement ce que la Turquie joue en fait. Et je vais revenir sur les propos de certains commentateurs qui n'ont même d'ailleurs jamais donné confiance à la Turquie. Parce que je lis souvent vos commentaires. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes n'ont jamais donné confiance à la Turquie. Et il paraît que c'est ce qui est en train de se poser présentement du côté de ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président turc a émis des propos au niveau des territoires occupés contre Vladimir Poutine. Vous savez, Poutine avait décidé de prendre complètement toutes ces 4 à 5 régions, y compris la Crimée, où il dit que la Crimée fait partie du territoire russe. Mais M. Erdogan est venu à l'encontre des décisions de Vladimir Poutine, à l'encontre des déclarations de Vladimir Poutine. Alors, à quoi joue Erdogan? Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Tantôt, il est dans l'OSCE, de l'autre côté, il veut intégrer les BRICS, et de l'autre côté, il est dans l'OTAN. On ne comprend plus, en fait. Alors, qu'est-ce que M. Erdogan a déclaré? Et je vous assure, ce sont des déclarations de mise en garde d'un très gigantesque conflit. Nous allons décortiquer cette vidéo et analyser à 360 degrés pour que tout le monde puisse comprendre ce que joue M. Tayyip Recep Erdogan. Alors, veuillez vous assurer de pousser énormément de j'aime et de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Vous savez, nous sommes tellement suivis au point où ces gens n'aiment pas lorsque nous relayons des informations qui vont à leur encontre. Vous comprenez? Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, s'il vous plaît. Rassurez-vous de laisser en commentaire « Vive la paix dans le monde » ou encore « Vive l'Afrique libre ». Ce sont nos slogans. Voilà. M. Tayyip Recep Erdogan a demandé à la Russie de remettre la Crimée à l'Ukraine. Oui, voilà cette déclaration. Mais le dernier paragraphe de ces propos, mesdames et messieurs, c'est ce paragraphe qui nous montre tout, je dis toute la détermination de Erdogan dans ce conflit russo-ukrainien. Mais nous ne savons pas. Est-ce qu'il est en train de jouer un jeu ici contre la Fédération de Russie ou bien contre l'OTAN pour montrer à l'OTAN que non, comme je fais partie de l'OTAN, je peux prendre des décisions contre la Russie. Est-ce que c'est un jeu? Ou bien il veut voiler la face de tous ces gens-là? Mesdames et messieurs, alors écoutez les propos de M. Tayyip Recep Erdogan. Vous comprenez? Il dit, je cite, Erdogan a appelé au retour de la Crimée à l'Ukraine. La Crimée qui est présentement entre les mains des Russes. Oui, qui est sur le territoire de contrôle russe. Erdogan demande à la Russie de remettre la Crimée à l'Ukraine. Et oui, c'est ce qu'il a déclaré. Le président turc a fait cette déclaration lors de son discours vidéo dans le cadre de la plateforme contre la Crimée qui se déroule actuellement à Kiev. Vous savez, il y a de l'autre côté, il y a les membres américains et britanniques qui sont partis rendre visite à M. Zelensky. Donc c'est par rapport à ça que M. Tayyip Recep Erdogan a dû faire ici son envoi de ses propos contre la Fédération de Russie. Nous ne savons pas si il est sérieux dans cette déclaration. Nous ne comprenons vraiment pas. Parce que M. Vladimir Poutine considère plus que jamais la Turquie. Il considère M. Erdogan. On a tant vu. Oui, on a vu. Et ce sont des gens qui sont dans les mêmes organisations ensemble. Et il veut intégrer encore les BRICS. Voilà où on se pose des questions. Est-ce que c'est une trahison que Erdogan veut apporter ici à la Fédération de Russie? Est-ce que Erdogan joue ce jeu pour montrer à l'OTAN qu'il non, il est avec l'OTAN? Voilà les questions qui sont posées. Alors, Erdogan a déclaré que le soutien d'Ankara à l'intégrité territoriale,
la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine restaient inchangées, car le retour de la péninsule sous le contrôle de Kiev est une exigence du droit international. Il dit que le retour de la Crimée à Kiev est une exigence, mesdames et messieurs, du droit international. Qui fait ce droit international? Alors, ce sont les gens du 2 poids 2 mesures, les lobbies, les États-Unis d'Amérique, l'OTAN, ce sont eux qui sont ici le droit international. Vous-même, vous pouvez déjà comprendre. Erdogan qui fait partie de l'OTAN. Oui, il faut le dire, il faut le savoir. Il fait partie de l'OTAN. Alors, voilà la partie qui a tellement marqué les Russes. Oui, c'est cette partie qui inquiète la position de Erdogan par rapport à la Fédération de Russie. Il dit, je cite, « Le président turc a également exprimé l'espoir que des mesures supplémentaires seront prises dans un avenir proche pour renforcer les droits des Turcs tartares de Crimée. » Alors, on se pose des questions. Quelles sont ces mesures supplémentaires qui seront prises? Vous savez, lorsqu'on parle de mesures, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum. Lorsqu'on parle de mesures, ce sont ici des décisions vraiment fracassantes qui seront prises, vous comprenez, pour la Crimée, contre la Fédération de Russie. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Erdogan veut intégrer, veut faire partie de cela, parce qu'il est dans l'OTAN? Est-ce qu'il veut s'ingérer dans ce conflit comme tous les autres pays membres de l'OTAN pour faire face à la Fédération de Russie? On se pose des questions. Est-ce qu'il y a, bon, lorsque nous voyons, il y a déjà un plan qui est coordonné auquel l'OTAN veut faire sa réelle jet à la Fédération de Russie. On le sait tous. Mais est-ce que Erdogan veut participer mordicus à ce plan de conflit de l'OTAN contre la Fédération de Russie par rapport à ces différents territoires ukrainiens qui ont été occupés par la Fédération de Russie? On se pose des questions. Ce même pays qui voit les yeux des Russes, qui voit les yeux des alliés des Russes et qui veut même ici aller à l'encontre des décisions prises de la Fédération de Russie, mais pour donner la valeur à l'Ukraine. Alors on se pose des questions. Qu'est-ce que Erdogan est en train de faire? À quoi il est en train de jouer? Est-ce qu'il est en train d'embrouiller l'OTAN? Ou bien il est en train d'embrouiller la Fédération de Russie? Ou bien, en fait, on ne comprend plus sa réelle position. C'est vrai, il est dans l'OTAN, vous comprenez? Mais on ne comprend plus ce qui se passe réellement du côté de la Turquie. Ou il est avec la Russie, ou il est toujours avec les membres de l'OTAN, on ne comprend pas. Parce qu'il veut même intégrer les BRICS. Il est dans l'OSCE, dans l'opération, la coopération de Shanghai. Il est à l'intérieur. Oui. Mais il combat ses propres alliés. C'est là où on ne comprend pas. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, beaucoup d'analystes parmi vous vont pouvoir donner leur point de vue par rapport à cette déclaration, bien à cette décision que la Turquie veut prendre contre la Fédération de Russie. Parce que moi, personnellement, je suis dépassé. Oui, je suis dépassé et je ne peux pas venir ici sur la réelle prise de position de M. Tayyip Recep Erdogan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, si tel est le cas que la Turquie veut s'aligner avec ses membres, ces pays membres de l'OTAN pour faire face à la Fédération de Russie, mais les dégâts seront vraiment fracassants. Ah oui, il faut le dire, il y aura énormément de dégâts parce que les alliés de la Russie ne vont pas laisser. Les autres alliés de l'OSCE russes ne vont pas laisser. Hormis les autres alliés qui sont, voilà, qui ne sont pas dans les différentes organisations. Ils ne vont pas laisser voir la Russie se mettre à genoux. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Cette nouvelle que Erdogan vient de prendre. Je vous prie de la partager au maximum, de pousser énormément de j'aime et de cœurs. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.